un peu pour jouer à tous les anciens jeux. On est venu passer un beau moment et puis s'amuser, retrouver les jeux de notre enfance. Je suis venue pour découvrir des jeux. On est déjà venu l'année dernière et on est revenu cette année parce que ça nous avait beaucoup plu. Et surtout Pac-Man. Comme ça, on a l'occasion de tester un petit peu plus de choses en revenant chaque année. C'est intéressant. Ce que je préfère, c'est la réalité virtuelle en fait. Ici, il y a le PlayStation VR, il y a les courses de voitures en VR, puis il y a plein d'autres trucs. Il y a encore là-bas, là, le ski et tout, il n'y a pas d'attraction. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. La ville de Mézières-les-Messes et Réseau-Optique, gestionnaire du réseau fibre optique sur le territoire de Mézières-les-Messes et des communes alentours, ont organisé ce week-end la 2e édition de leur salon dédié aux jeux vidéo et aux nouvelles technologies, Mézières In Game, dit le MIG. Cette manifestation qui a drainé plus de 2000 visiteurs regroupait sur un même site, le tram, de multiples intervenants de création, de production et d'innovation numérique. Bien, nous sommes, je crois, très heureux de nous retrouver aujourd'hui à la salle festive du tram, mais aussi dans le hall du bâtiment, à l'auditorium, à l'occasion de ce MIG 2, qui est d'ores et déjà une grande réussite, puisque il y a énormément de monde qui se balade d'une salle à l'autre, d'une animation à une autre, des générations les plus jeunes jusqu'aux générations les moins jeunes, les plus anciennes. Et j'ai l'impression que tout le monde y trouve son compte, des jeux vidéo des années 80 jusqu'aux versions les plus modernes. Tout ce beau résultat qui est le fruit du partenariat entre la ville de Mézières-les-Messes et plus particulièrement son service communication et Réseau-Optique, ainsi que les différents opérateurs, nous permet d'accueillir du monde. Et puis au-delà des jeux vidéo, au-delà du virtuel, il y a des liens bien réels et même des centres d'intérêt communs entre les générations. Donc moi j'y vois beaucoup d'avantages, j'y vois aussi la marque du dynamisme de la ville, de sa volonté d'investir beaucoup d'énergie dans les nouvelles technologies et de réunir, en faisant finalement du lien social, les amateurs de jeux vidéo anciens ou tout à fait contemporains et même parfois présentés en avant-première. Donc félicitations aux organisateurs et j'espère que le MIG se prolongera par d'autres saisons les années suivantes. La ville et Réseau-Optique ont été les premiers à offrir du ludique numérique grand public dans l'agglomération messine et la première édition en avril 2016 faisait figure de précurseur en Lorraine. L'édition 2017 a vu encore plus grand avec une surface de jeu plus spacieuse, une deuxième salle entièrement dédiée au tournoi de e-sport et des horaires étendus avec le point jeune de la ville, Laetitia Hakim et 12 jeunes qui se sont relayés et ont assuré un point restauration boisson de 9h à 22h. Alors l'objectif de Mézières In Game, c'est de proposer aux Méziérois et Méziéroises un salon autour du jeu vidéo, des origines du jeu vidéo, c'est-à-dire des bornes d'arcade, des flippers, jusqu'aux nouvelles consoles de jeux vidéo, aux nouvelles générations, avec notamment un point d'orgue de l'événement qui est la réalité virtuelle. Cette opération est née d'un partenariat entre la ville de Mézières-les-Messes et Réseau-Optique qui a fait venir les 4 fournisseurs d'accès Internet, Nornet, Canet, Vidéo Future et WeBox pour communiquer sur leurs offres. Alors ce salon, c'est également l'occasion de récompenser un Méziérois qui est le 1000e abonné d'un des fournisseurs d'accès qui est disponible sur Réseau-Optique, le réseau de fibre optique de la communauté de communes Rive de Moselle. Et donc Alexandre Bonaventure s'est vu remettre une console de jeux vidéo Nintendo Switch pour le remercier de sa fidélité en tant qu'abonné.
De nouveaux partenaires sont venus étayer l'offre de dernières technologies vidéoludiques avec FCC Informatique, qui proposait l'un des seuls VR One de la région pour une expérience de réalité virtuelle encore plus immersive. Le Paddock et ses simulateurs de course automobile inédits. Un espace manga et bande dessinée avec Kotoji Édition. Un espace de jeux vidéo indépendants où le studio Messin Skoll et les étudiants de l'école Epitech ont exposé leurs créations et projets. Sans oublier Wabam, boutique officielle de Helios Gaming, tournoi de e-sport et l'association méziéroise Playmore Studio qui a présenté sa web-série Serial Gamer. Et les incontournables qui ont fait le succès de la première édition, zone de rétro gaming, espace multijoueur sur console, borne d'arcade, zone de tri-screen et la possibilité de repartir avec sa carte photo sur le thème du numérique. Le collectif aux frontières du pixel, CQFD Events et Triptych Games assurait l'animation et les tournois. Créer du lien social autour de plusieurs générations de joueurs avec un environnement très familial, au-delà d'un environnement très technique, l'édition 2017 a tenu ses promesses.